biso partout okende omona mibala makasi Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info Desta 43. L'armée de la République démocratique du Congo est en train de se transformer en une force militaire puissante et influente dans la région des Grands Lacs, une position notable sur la scène militaire internationale. Selon les classements établis par Global Firepower Network et qui évalue la puissance militaire des pays à travers le monde, l'armée de la RDC se classe actuellement au 72e rang en termes de capacités militaires, de technologie et de nombre de chars. Et cette montée en puissance est remarquable et elle suscite l'attention des nations. Le président Tshisekedi Tshilombo Félix a contribué de manière significative à cette transformation sous sa direction. La République démocratique du Congo a récemment acquis 45 avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis. Et cette acquisition a propulsé la FARDC au devant de la scène internationale et a généré des préoccupations parmi les pays voisins, en particulier le Rwanda qui ne figure pas dans les classements mondiaux de Global Firepower Network. Parmi les armées des pays voisins, l'armée de l'Ouganda UPDF se classe actuellement au 86e rang, suivi de près par l'armée du Kenya qui est classée 87e. L'armée de la Tanzanie occupe sa 1e position, tandis que l'armée du Soudan du Sud se trouve à 116e place. Et cette dynamique modifie l'équilibre de la puissance militaire de la région des Grands Lacs et l'acquisition des technologies militaires modernes telles que les avions de chasse F-16 et des drones CH-4 renforce la capacité des FARDC à répondre aux menaces sécuritaires et à protéger la souveraineté du pays. Cependant, elle soulève également des inquiétudes quant à l'escalade des éventuelles tensions dans les pays voisins, en particulier le Rwanda. Il est crucial que les dirigeants de la région travaillent ensemble pour promouvoir la stabilité et la sécurité tout en respectant les frontières nationales et en favorisant la diplomatie. La montée en puissance des FARDC met en lumière l'importance de la coopération régionale pour maintenir la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. En fin de compte, la transformation des FARDC en une force militaire de plus en plus puissante est un développement important, mais il est essentiel de canaliser cette puissance pour promouvoir la paix et la stabilité dans toute la région, note Liberate News, mais aussi ministère des Armées. Le journaliste Stani Boujakera a passé sa 2e nuit de détention irrégulière au cachot des services de sécurité à Kinshasa en RD Congo depuis son interpellation le vendredi dans la soirée à l'aéroport international d'Njili. Cette arrestation taxée d'arbitraire par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et acteurs politiques, tant de l'opposition que de la majorité, n'a pas laissé indifférente l'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa. Les USA se disent profondément préoccupés par cette détention et font remarquer que les journalistes devraient pouvoir faire leur travail sans crainte des poursuites. Nous restons profondément préoccupés par la détention du journaliste Stani Boujakera et les journalistes devraient pouvoir faire leur travail sans crainte de poursuites, écrit Lucie Tamlin sur son compte Twitter consulté par infodirect.net ce dimanche 10 septembre. Stani Boujakera, directeur de publication adjoint de l'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters, a été interpellé le vendredi dans la soirée alors qu'il s'est rendu à Lubumbashi. Auditionné le samedi au commissariat général de la PNC, il est toujours en détention et le motif de cette arrestation n'est pas encore dévoilé, mais certaines indiscrétions font état d'une interpellation suite à un article publié par un rapport secret de l'ANER sur l'assassinat de Chéribé Okende, un opposant congolais et ministre honoraire des Transports en République démocratique du Congo. La RDC, la compagnie nationale d'aviation Congo Airways, connaît des difficultés énormes dans son fonctionnement par manque des aéronefs pouvant couvrir l'espace aérien congolais. À ce jour, Congo Airways est en incapacité d'effectuer ses activités comme il se doit par manque des appareils, dont quelques-uns à sa possession sont tombés en panne et nécessitent une réparation avant leur mise en circulation. Ce déficit en aéronefs a conduit à la suspension
suspension momentanée par la direction générale de cette société commerciale en RD Congo de ces trafics aériens dans le seul but, d'après elle, de sauvegarder la sécurité de ses passagers. Congo Airways porte à la connaissance de son aimable clientèle qui, dans le souci de garantir la sécurité de ses passagers conformément aux normes de l'ATA dont elle fait partie et du fait de ses certifications IOSA, elle procède à la réorganisation de ses outils d'exploitation à dater du 11 septembre 2023, annonce Congo Airways dans son communiqué. L'interruption temporaire de ces opérations va permettre à l'entreprise d'améliorer l'efficacité de ses services de la compagnie nationale après une courte durée. Il y a peu, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, avait instruit au cours d'un conseil des ministres des gouvernements à disponibiliser les fonds afin de permettre à Congo Airways de maintenir ses opérations. Et dans l'opinion, l'on s'interroge par contre sur les acquisitions des aéronefs annoncées par le chef de l'État depuis 2019 afin de relancer en toute bonne manière cette société alors qu'il est déjà fin mandat et préoccupé par son électorat en décembre prochain. À l'époque, les présidents de la RDC avait indiqué que 9 nouveaux appareils devraient être acquis par les États congolais mais jusqu'à ce jour, aucune communication n'est faite à ce sujet. Présentement, pour voyager en avion à travers le pays, il faut la compagnie CAA. Elle aussi éprouve plusieurs difficultés. Note InfoDirect.net. Dans une correspondance datée du 9 septembre, Rosemont Tombokiesi, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC, a instruit l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe de suspendre les effets des actes juridictionnels de la saisie des comptes d'office de route. En effet, Rosemont Tombo a qualifié cette saisie d'irrégulière et estime que cet acte paralyse les travaux d'intérêt général effectués par cette entreprise publique à travers le pays. Je vous instruis de suspendre les effets des actes juridictionnels et faire retirer les actes d'huissier énumérés en vous assurant qu'aucune banque dans laquelle sont logés ces avoirs n'est défère à une quelconque mesure d'exécution forcée quant à ces, indique cette correspondance. À en croire le ministre de la Justice, à la suite de l'analyse du dossier, l'exécution poursuivie par l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe sur le bien et patrimoine de l'office de route se fait en violation de la loi. Rosemont Tombo a par ailleurs exhorté les procureurs généraux près la cour de Kinshasa-Gombe d'ouvrir une information judiciaire en charge de ces deux huissiers et engager une poursuite à leur encontre pour notamment violation de l'article 175 de la loi numéro 22/69 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il essaie de noter que, selon l'office de route, la Raobank aurait saisi ses comptes sur demande d'un huissier de justice au moment où l'affaire opposant cet établissement public à un de ses anciens agents déclarés déserteur pour avoir quitté cette localité de Sonkourou avant de s'installer à Kinshasa depuis 1999 était encore en justice. Cet agent de l'office de route Lodja avait saisi la justice pour réclamer le paiement de $300 000 d'arriérés 21 ans après son installation à Kinshasa. L'office de route de son côté trouve irrégulière de cette démarche dans la mesure où cet agent ne s'est pas présenté à la direction générale basée à Kinshasa qu'en 2020 pour demander sa réintégration mais aussi les paiements des arriérés écrits sur cette .cd. Autre nouvelle, Saïtabo, agent de la sous-division de l'EPST Kirumba, a été assassiné la nuit du samedi à ce dimanche 10 septembre 2023 par des hommes armés non identifiés qui ont fait incursion à son domicile au quartier Kasunga, note Kivu Morning Post. Terminons par cette nouvelle. Des affrontements sont signalés depuis la nuit du vendredi à ce samedi 9 septembre dans plusieurs localités périphériques du foyer minier de Waliwa, une localité de la chefferie de Logo Bagela,
territoire de Faradje. Nous sommes en province de Haut-Ouélé, de la frontière entre la RDC et le Sud-Soudan. Les affrontements opposent les forces armées de la RDC aux rebelles sud-soudanais et des armées lourdes et automatiques qui sont entendues alerter la société civile locale. Selon le président Emmanuel Akotawa, président de la société civile, des hommes lourdement armés identifiés comme des rebelles sud-soudanais ont fait incursion dans plusieurs localités du groupement Adaou, dans la chefferie de Logo-Bagela, du côté congolais. Et des localités de Adaou et de Waliwa sont sous le feu depuis hier. Et les hommes armés identifiés comme des rebelles sud-soudanais ont investi plusieurs localités malgré l'offensive lancée par les FARDC. Ils sont à 4 km de Waliwa et les combats étaient en cours jusqu'à l'heure où je vous parle. Et la situation est très grave. La population est en débandade, a-t-il alerté. Il appelle les autorités à renforcer la sécurité pour stopper l'avancement de ces rebelles qui, selon lui, seraient mieux armés que les forces loyalistes. Le porte-parole de l'armée dans les secteurs opérationnels où est le capitaine Yuma Kisher, qui confirme l'information, soutient par contre qu'il ne s'agit pas d'un affrontement entre les FARDC et ces rebelles sud-soudanais, mais plutôt d'une poursuite depuis ce matin de ces rebelles sud-soudanais NASFA par l'armée sud-soudanaise. Il ne s'agit pas de l'affrontement entre nous et l'armée sud-soudanaise, mais plutôt de la poursuite depuis ce matin de ces rebelles NASFA par l'armée sud-soudanaise à Waliwa, localité située à plus ou moins 40 km de l'agglomération des Aba, et les FARDC ont envoyé une unité pour pallier à cette situation, a-t-il expliqué, note mediacongo.net. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis ce dimanche. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, présentement de la province de la Tchopo pour Afro Info des 43. Au revoir.